partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. L'actualité est abondante, surtout l'actualité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour échanger, nous recevons pour vous sur ce plateau de Deadline le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kasongo Mwema Yamba, avec qui nous allons échanger ce soir. Professeur, nous vous saluons. Je vous salue autant. Nous recevons monsieur le porte-parole du chef de l'État. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. L'actualité du chef de l'État est abondante. Depuis la dernière fois que nous avons échangé, nous avons cet insigne honneur de venir échanger avec vous ce soir. Beaucoup d'actualités. Nous allons commencer par la toute première pour sensibiliser par rapport à la COVID-19. Est-ce que cette décision prise par le chef de l'État par rapport au couvre-feu est utile? Est-ce que le couvre-feu est important pour pouvoir stopper la progression dans la transmission de la COVID-19? Monsieur le porte-parole du chef de l'État. La décision qui a été prise l'a été à juste raison. Les scientifiques, notamment le professeur Muyembe Tanfoum, n'arrêtaient pas d'alerter les autorités sur l'arrivée d'une nouvelle vague, plus virulente et plus dangereuse que la première. Il fallait donc renforcer les mesures dites barrières, parce que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de traitement efficace face à ça. Et donc, nous avons observé, vous-même aussi en tant que journaliste, qu'il y a un grand relâchement dans l'observation de ces mesures barrières. Hein, le port du masque, le lavement des mains, la distanciation sociale, etc. Il fallait donc une mesure supplémentaire. Cette mesure est dictée par deux sortes de besoins, deux sortes de raisons. La première raison est totalement scientifique et totalement sanitaire. Lorsque vous quittez la Gombe, lorsque vous allez dans les périphéries, vous allez vous étonner, voir que les mesures barrières ne sont pratiquement pas observées. Et on s'étonne de voir que, selon les statistiques qui sont livrées régulièrement par le comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie, ne font que progresser. On avait fait un grand progrès, il y avait une grande chute, une grande baisse des chiffres sur les cas de contamination, mais depuis quelques semaines, quelques mois, ça commence à remonter à la hausse. Vous me direz que ce n'est pas propre, particulier à la RDC, c'est vrai, mais le président de la République ne s'occupe d'abord que de la RDC. Et donc, de ce point de vue-là, sur le plan sanitaire, il fallait diminuer les risques pris lorsque on va au-delà d'une certaine heure. Le comité qui s'est réuni a proposé 21 heures. On peut discuter de cette heure-là pour dire est-ce que il ne fallait pas le pousser un peu plus tard, etc. Compte tenu d'un certain nombre de choses. Mais je crois que ceux qui ont reçu la mission de faire observer le couvre-feu, ce sont des responsables et ils peuvent, au cas par cas, considérer que telle personne, 21 heures, ça l'a trouvée là où il n'y avait plus de transport, elle est en train de rentrer chez elle à pied, à la limite, l'accompagner même, pour qu'elle arrive le plus facilement et le plus sainement possible à la maison. Mais que constatons-nous? Que malheureusement, il y a des dérapages, on en profite pour tracasser les gens. Bon, ce sont des choses que l'on déplore, et je crois que les responsables du secteur de la sécurité sont en train de revoir comment mieux appliquer cette mesure. Donc, première nécessité, c'est sur le plan sanitaire. Il faut vraiment que les gens soient conscientisés à nouveau, parce qu'on a l'impression que
les gens sont de moins en moins conscients de la gravité de cette maladie. Donc déjà, voilà deux éléments importants qui viennent renforcer la nécessité de cette mesure qui a été prise. Naturellement, il y a des inconvénients. Vous savez, déjà on n'a pas suffisamment de moyens de transport, et donc ça allonge les distances, etc. Mais vous savez, on n'a qu'une vie. Et le président de la République ne peut pas dire aux gens, écoutez, suicidez-vous. Non. Il y a des moyens pour pouvoir lutter contre cette pandémie, mais il va les prendre et les proposer à ses concitoyens. Mais ceux qui appliquent la mesure de couvre-feu doivent le faire en considérant un certain nombre d'éléments qu'ils connaissent bien puisqu'ils vivent à Kinshasa. Deuxième raison, c'est des raisons sécuritaires. Des raisons sécuritaires, vous avez vous-même vu... Il y a certains qui pensent que le chef de l'État, sans se voiler la face, il a pris parce qu'il y aurait des tensions, coups d'État, des faux récupérés avec des armes. Certains languent que c'est aussi dans ce cadre-là. Est-ce que ce n'était pas aussi pour cacher une certaine malaise de l'insécurité? Non, pourquoi cacher des malaises liés à l'insécurité dans beaucoup de villes, pas seulement à Kinshasa. Lubumbashi par exemple, où j'ai vécu assez longtemps, c'est presque tous les soirs que les gens se plaignent des visites d'un certain nombre de malfrats. Bon, l'insécurité, elle est là. Vous avez parlé de tentative de coup d'État. Je n'ai pas d'éléments en ma possession, mais il y a des menaces graves d'atteinte à la sûreté de notre pays. Et donc, face à cela, le chef de l'État ne peut pas rester les bras croisés. Il y a des indices. On a trouvé un certain nombre de fous ou de personnes dérangées mentalement qui sont en possession d'armes à feu, en possession de sommes importantes en devises étrangères, qui ont des moyens de communication, du type Motorola, etc. C'est quand même bizarre. Et donc, les services de sécurité, les services de renseignement ont suggéré que pour faire face à cette situation, il était nécessaire que pour un certain temps, je ne peux pas vous dire combien de temps, on puisse recourir à un couvre-feu. Donc, les Congolais peuvent se tranquilliser. Le couvre-feu n'est pas mis en route, n'est pas mis en place pour ignorer leurs droits, non. Le couvre-feu est mis en place, c'est une mesure qui n'est peut-être pas très bien reçue parce qu'elle restreint les libertés, elle restreint les droits des citoyens, mais c'est vraiment passager et il y a des raisons que je viens d'énumérer qui expliquent cette mesure qui a été prise. Si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous Monsieur le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kasongo Moïma Yamba, avec qui nous échangeons, pour terminer cette question de couvre-feu, cette question des mesures barrières contre la Covid-19. Il y a cette préoccupation, le chef de l'État copie tout, de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Là-bas on a confiné, on confine ici. Là-bas, il y a eu couvre-feu, on va dans le couvre-feu. Est-ce que c'est du copier-coller? Est-ce qu'il y a une honte aussi peut-être de copier ce qui marche ailleurs si vous êtes dans la même situation? Et il y a certains qui disent que les décisions qui sont prises ne sont pas tropicalisées ou adaptées à la situation congolaise. Monsieur le porte-parole du chef. C'est plutôt à moi de vous poser cette question-là. Quand vous dites le copier-coller, mais attendez, la Covid n'a pas commencé ici. Ça a commencé, si ma mémoire est bonne, en Chine. Comment les Chinois s'y sont pris? S'il y a des mesures qui sont bonnes pour les Chinois, mais pourquoi ne pas les adapter au contexte de la République démocratique du Congo? S'il y a des mesures qui sont bonnes pour la France, pourquoi ne pas les adapter à la situation de la République démocratique du Congo? Mais si au Congo, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs qui nous proposent d'autres situations ou d'autres mesures à prendre, mais le chef de l'État ne pourra que s'appuyer sur ses compatriotes. Rappelez-vous, il a
était à la base de ce regroupement de scientifiques congolais, de chercheurs congolais, qui se sont retrouvés ici, à Kinshasa. Je me souviens personnellement comment est-ce qu'il m'a impliqué dans l'arrivée de l'équipe de l'université de Lubumbashi, ici à Kinshasa, pour participer à une recherche pluridisciplinaire congolaise. Donc je crois que s'il y a des solutions congolaises scientifiquement avérées, mais qu'on les propose, le président de la République est ouvert. Il y a la task force qui existe et qui est conduite par des scientifiques, au sein de laquelle il y a des scientifiques. Donc, s'il y a des situations qui nécessitent des solutions à la congolaise, mais proposez-les. Les responsables vont les étudier, voir si on ne va pas aggraver le mal plutôt que de le combattre. Monsieur le porte-parole, nous arrivons maintenant au stade au niveau de l'union sacrée pour certains, sucrée pour d'autres. L'allocution du chef de l'État, après les consultations nationales, il avait promis qu'il reviendrait auprès de ses concitoyens pour une décision réfléchie et mûrie après les échanges avec les Congolais et Congolaises de toutes les couches possibles de ce pays. Les chèques ont été reçus, les mamans maraîchères, tout le monde, les églises, les politiciens, la société civile, les ONG, les professeurs d'université et même les étudiants. Le chef de l'État vient avec un langage de rupture, un regard décidé. Il met fin à la coalition FCC-Cash. Premier round. Second round. Et on va même au niveau de l'Assemblée nationale. L'honorable Janine Mabunda est inversée. Motion contre son bureau. Tout le monde parle. Abracadabra. Une majorité que le chef de l'État n'avait pas. Il obtient pour le départ. Quelle était la stratégie du chef de l'État? A-t-il planifié? Lui que beaucoup pensent qu'il n'avait pas de stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le porte-parole du chef de l'État? Mais il n'y a pas de secret, le président de la République vous l'a dit lui-même, ouvertement, dans son allocution au palais du Peuple. Il a écouté. Mais ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'on écoute les concitoyens. Non seulement il a écouté ses concitoyens, il a discuté, échangé avec eux. Et je tiens à préciser, c'est important, sans intermédiaire. Au lobby, Yépe à Zongisi. Au lobby, Yépe à Tunio. Ça ne s'est jamais fait. Sans intermédiaire. Naturellement, les collaborateurs du chef de l'État étaient autour de lui pour noter, prendre des... Mais c'était un véritable échange entre le président et ses concitoyens. À partir de là, mais les choses ne peuvent plus être les mêmes. D'habitude, le chef de l'État entend, écoute des intermédiaires, des personnes qui ont été mandatées, des personnes qui viennent parler au nom d'eux. Cette fois-ci, il a parlé directement. Et une fois qu'il a discuté avec eux, il s'est fait une idée sur ce que les Congolais attendent de lui. Pas seulement pour l'étape présente, mais ce qu'ils attendent de lui pour l'avenir. Dans son discours, le président de la République a énuméré un certain nombre d'étapes vers lesquelles nous allons. Ce qu'il va se passer, ce qu'il projette de faire. À partir de ce moment-là, je crois que les choses ne peuvent plus être comme avant. Première chose, puisque pendant 2 ans, on a passé notre temps à des chamailleries, à des disputes sans fin, le président a dit, on arrête. On arrête
et on prend une nouvelle option dans laquelle nous allons engager le pays. C'est la fin de la coalition FCC-Cash. Comment comprendre ça? Beaucoup de compatriotes d'ailleurs demandaient ça depuis longtemps. Mais le président a cru jusqu'à la dernière minute. Et quand il dit dans son discours que, en dépit des humiliations... Donc il était conscient qu'il acceptait des humiliations. Mais, et pourquoi il a laissé faire? Oui, mais attendez. Il est chef de l'État, garant de la nation. Vous pensez qu'en disant ça au cours de son discours, ses concitoyens étaient contents? Il se pose la question, mais quel genre de chef? Pourquoi il pouvait accepter ça? Oui, mais lui, il a cru dans cette coalition. Jusqu'au bout, il y a cru. Il s'est dit, bon, il n'y a que peut-être ceux qui ont signé des pactes avec je ne sais pas quoi, qui ne changent pas. Il a espéré jusqu'au dernier moment que les amis en face, les amis membres de la partenaire de la coalition, allaient marcher dans la même direction que lui. Et c'est pour ça que vous avez débauché. On a débauché personne. On a débauché personne. 15 000, Il faut bien. 55 000. Bon, vous savez, c'est un débat. Hein. Si vous voulez qu'on l'ouvre, hein, moi j'aimerais bien qu'on l'ouvre, mais à une large échelle. La population a donné la majorité à un camp. À quel moment? Le FCC. À quel moment? Dans quelles circonstances? Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça. À quel moment? Le cadre légal, le cadre oui, mais, dont le FCC revient. Mais nous sommes dans le cadre légal. Nous sommes dans le cadre légal. Le chef de l'État a fait au niveau pour se requinquer. C'est au niveau des assemblées élues que s'est passé le débat. C'est pas en dehors des assemblées. C'est à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a la manœuvre. Les élus ont discuté, ont échangé. Ils sont parmi les personnalités que le chef de l'État a reçues en consultation. Que lui ont-ils dit? Et lui, qu'est-ce qu'il les a promis? Mais il n'y avait pas... Le président de la République, et j'en viens à la notion d'union sacrée de la nation. Beaucoup de gens ont cru qu'on va créer un parti politique. Mais c'est presque un parti, tout le monde y allait. Mais vous dites c'est presque. Moi j'ai dit que c'est pas un parti. Parce qu'il n'y a que des politiciens. Pour l'instant, ceux qui parlent le plus et le plus haut, ce sont ceux qui sont dans les fonctions politiques. Je dirais que c'est un petit peu dans leur habitude. Les sans-voix sont toujours des sans-voix, alors que précisément on voudrait leur donner une voix. Le président de la République a écouté les gens. Il laisse le débat se faire au niveau des institutions élues, des assemblées. C'est à l'Assemblée nationale, vous avez parlé de la déchéance de Madame l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Ça ne s'est pas fait par un coup d'État. Ce sont les élus qui ont rédigé une motion contre son bureau. Ce sont les élus qui se sont prononcés pour ou contre la motion. Et le résultat est là. Est-ce qu'on va attribuer ça à des débauches d'argent qu'on a distribuées dans les coulisses de... Quand on affirme quelque chose, il faut être en mesure de le prouver. Parce qu'on voit même la démarche du chef de l'État, son Excellence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une démarche presque de gangster de film. Il dit voilà, le scénario a pris fin. Je vous laisse responsable de votre... Donc on a senti qu'un champion, donc vous sentez que non, l'acteur est... Donc voilà, il a peint son tableau, je dis et il part. Déjà, lorsqu'on devait, on devait affirmer les juges, il a fait le signe de lever de 2 doigts de victoire. Et cette fois-ci... Mais ça, il répondait aux membres de son parti qui l'ont accueilli avec effervescence. Ce n'était pas le parti, parce que là, c'était un moment solennel. Exact. Et cette fois-ci,
il revient maintenant en ce qu'on appelle l'acteur du film. Donc, le torse bombé, une démarche d'héros de film. Qu'est-ce qui s'est passé? Même ce plan-là, on n'a jamais vu ce plan après le discours du chef de l'État. Jamais. On le laisse partir et on prend jusqu'à la fin, on referme la porte. Vous êtes enseignant, vous formez des journalistes, il y a la communication. Pas seulement des journalistes, je forme aussi des réalisateurs. Voilà. Il y a la communication verbale et non verbale. Mais dans cette communication non verbale, quel était le message pour dire « je vous avais prévenu, cette fois-ci c'est moi qui reprends les règnes » Disons, je ne le dirai pas comme ça. Je ne le dirai pas comme ça parce que à aucun moment, il n'y a eu de la part du chef de l'État un acte de, comment dirais-je, d'arrogance. Mais si, un peu. À aucun moment. Je ne sais pas si vous observez le chef de l'État depuis qu'il est dans sa fonction. Il est toujours tout calme. Mais il était... Attendez, il y avait la gravité du moment, ça je vous le concède. Mais il a toujours marché comme ça. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, cette démarche majestueuse, certes, une démarche avec des pas bien affermis, le président de la République, moi je l'ai toujours vu marcher comme ça. Un challenge sur les réseaux sociaux. Oui, ça maintenant c'est comment les gens ont analysé, comment ils ont perçu le message. Ça c'est comment les gens ont perçu le message. Alors, quel était le message du président de la République? Parce que, puisque vous me ramenez un peu dans mon domaine, il y a ce qu'on appelle le message voulu. Nous voulons faire passer tel message. Il y a le message qui est transmis, qui est véhiculé. Si on utilise les mauvais vecteurs, le message va avoir des déperditions. Il y a le message reçu, qui est réceptionné. Maintenant, il y a le message qui a été digéré. Alors, si les concitoyens ont trouvé que c'était un moment où le président avait l'air d'être heureux, ils ont ressenti qu'il venait de marquer son temps, de marquer ce moment particulier, je ne pense pas que c'est dû uniquement à la démarche. La démarche, c'est une conclusion en fait. Une conclusion de l'acte posé. Et lorsque l'on regarde, le président quand il sort généralement, c'est où? C'est au palais de la nation? C'est au palais du peuple? C'est toujours avec... Là, il était seul. Donc déjà, l'espace a été utilisé, l'espace le permettait. Il était seul. Vous savez, quand on est à ce niveau-là, il y a un grand journaliste belge qui avait parlé, parlant du président Mobutu à l'époque, il dit « l'homme seul ». Le chef de l'État, quand il arrive à ce moment où il a dit aux gens « je viendrai vers vous et je vous donnerai ma décision », il est seul devant le peuple, seul devant sa conscience. Et il vient de clôturer un moment très attendu. Il vient de prendre une décision qui va être lourde de conséquences. Il se retourne comme il a l'habitude de marcher. Mais naturellement, dans l'imaginaire populaire, ça prend une autre dimension. Le président de la République marche comme ça. En tout cas, moi, depuis que je suis à ses côtés, depuis que je l'accompagne à gauche, à droite, j'ai toujours eu l'impression qu'il marche comme ça. Heureusement, ce n'est qu'une impression. Nous recevons pour vous monsieur le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassongo Mwema Yamba, avec qui nous échangeons. Nous sommes maintenant au point de l'union sacrée. Et peut-être juste par rapport, puisque c'est vous qui avez mis cette incise concernant la démarche, oui. Moi je parlerai plutôt de la sortie. Sortie. Vous savez cette image... Dans laquelle on voit la démarche. Cette image, oui bien sûr, on ne peut pas ne pas voir la démarche. Non, cette image du président de la République en train de partir, seul, majestueusement, lentement, mais avec assurance, pour quitter le lieu où il est venu, rendre compte à son peuple des décisions
que lui ont inspiré les consultations, eh bien je crois que c'est une image qui est restée effectivement, même dans ma tête, cette image-là m'a poursuivi pendant des heures. Imaginez votre papa à la maison faire une démarche, vous dites, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi je parle encore une fois de la sortie. Dans laquelle il y a la démarche. Vous savez, ça veut dire quoi? Je viens de terminer, je viens de fermer un chapitre. C'est le professeur qui a donné cours et qui vous dit, mes chers amis, voilà, nous avons terminé ce chapitre-là, nous allons maintenant prendre le prochain chapitre. Et là, je crois qu'on doit comprendre une chose. Le président, quand il vous a sollicité, vous a demandé de l'accompagner, que vous soyez ministre, que vous soyez... Mais c'est lui qui assume devant la nation. Et là, il vous dit, nous avons arrêté avec une certaine période, une autre période s'ouvre maintenant. Si vous voulez m'accompagner, l'union sacrée de la nation, vous venez avec moi. Sans contrainte. Vous êtes dans l'union sacrée. Sans contrainte, sans enveloppe, sans pajero, sans tout ce que vous voulez. Professeur, dans le discours du chef de l'État, au Palais du Peuple, il annonce même la création de l'école de guerre en RDC. Nous avons les faux, nous avons les chefs, école stratégique. Est-ce que ce n'était pas notre message caché pour dire maintenant je suis prêt pour la guerre? Pour certains, ils disent mais pourquoi il devait le dire, professeur? Être prêt pour la guerre. Donc un message subliminal pour dire que non, maintenant je suis prêt. Bon, être prêt parce qu'on a annoncé qu'il va y avoir une école de guerre, c'est plutôt même imprudent. Si c'était ça l'intention qu'on veut le prêter au président. Le président de la République n'a fait que rendre public des démarches qui sont en cours depuis un certain temps. Nous avons des partenaires internationaux qui s'étaient détournés de nous, ou de qui nous nous étions détournés pendant de nombreuses années. Là, le Congo est devenu de nouveau fréquentable. Congo is back, comme on avait dit à Londres. Et ça se voit. De nouveau, on se précipite vers la RDC. Et chacun vient nous proposer ce qu'il a de mieux à nous proposer. Vous savez très bien que nos forces armées ont eu maille à partir avec un certain nombre d'éléments, des forces négatives, notamment dans l'est du pays. Il a fallu un petit coup de fouet à l'époque pour que nos troupes commencent à reprendre du poil de la bête. Et on a vu les victoires que ces troupes ont obtenues. Mais c'est vrai que l'ennemi a changé de tactique, a changé de façon d'opérer. Maintenant, ils opèrent par des petites razzias, des petites incursions de type terroriste. Bon, pour ça, il y a d'autres manières, mais ça, ce sont les spécialistes qui peuvent vous répondre à la question. Signer des contrats avec d'autres partenaires pour renforcer les capacités de nos forces armées, pour renforcer les compétences des éléments de nos forces armées, mais ma foi, on ne peut qu'applaudir. Les armées modernes le font. Dans les pays de vieille tradition démocratique, il y a plusieurs écoles de guerre, même si certaines ne portent pas le nom d'école de guerre. Mais ce sont des nomenclatures que vous trouverez certainement dans différentes académies militaires à travers le monde. Il n'y avait pas une intention de dire « je viens déclarer la guerre ». Il la déclarera à qui? À ses compatriotes? À ceux qui le mettaient de l'ombrage, à ceux qui l'humiliaient. Il va leur faire la guerre. C'est un message pour dire « mettez-vous à carreau cette fois-ci ». C'est plutôt un message pour dire « nous allons nous occuper des forces armées. Nous allons leur donner les moyens intellectuels, école de guerre. Nous allons leur donner les moyens matériels. Nous allons les équiper. Nous allons les motiver. » C'est ça qu'il faut comprendre derrière ce discours du chef de l'État. Pas une... Attendez, le président va menacer ses compatriotes de guerre. Enfin, s'il y avait besoin... D'abord, je vois pourquoi le président Tshisekedi va menacer ses compatriotes qui ne lui ont rien fait. Ce n'est pas parce que politiquement vous êtes contre moi que nous devenons des ennemis. Nous sommes des adversaires, oui.
ça signifie que nous pouvons nous retrouver demain dans une même majorité ou dans une même union sacrée de la nation pour marcher dans la même direction et appliquer le programme du président de la République. Leur partenaire politique, le chef de l'État, n'a pas joué franc jeu. Vous savez, quand un voleur crie au voleur, écoutez, ça fait plutôt sourire. Les débaucheurs sont connus dans ce pays. Parce que les débaucheurs sont connus dans ce pays. Vous ne connaissez personne de l'UDPS? Vous ne connaissez personne de l'UDPS qui est au FCC? Mais vous avez condamné hier. Non, attendez. C'était même la démarche. Ils disent, on ne comprend pas comment tout le monde va à l'union sacrée. Mais parce qu'il y a un nouvel espoir qui est né dans les cœurs des Congolais. On leur offre une nouvelle possibilité. Le chef d'État veut avoir un pouvoir absolu qui ne soit pas contredit. Mais non. Que tout le monde soit de son camp pour dire oui et amen. Donc il n'y aura pas de débat parce qu'aujourd'hui, vous avez, le chef de l'État a affaibli son partenaire politique, le sénateur à vie, Joseph Kabila. C'était ça la démarche, par l'union sacrée. Parce que tout le monde va se faire absoudre, trouver une identité acceptable à l'union sacrée. Dans l'imaginaire collectif, si vous n'êtes pas de l'union sacrée, vous ne voulez pas du développement du pays. Un PR, parti-État, c'est là où on va, pour certaines langues. Oui, heureusement que vous dites pour certaines langues. En tout cas, ce n'est pas dans cet esprit-là que le président de la République a lancé l'union sacrée de la nation. Il s'en est expliqué à maintes reprises. C'est un état d'esprit. C'est une prise de conscience de l'homme. Attendez, quand vous prenez conscience que vous êtes au milieu des personnes infréquentables, quel est le réflexe que vous allez adopter? Mais vous allez vous en séparer. Vous n'allez pas continuer en ayant pris conscience que vous êtes du mauvais côté de la plaque. Vous dites, non, j'ai pris conscience que je suis du mauvais côté. Vous avez pris conscience que je suis du côté de ceux qui ont meurtri le peuple, qui ont appauvri la population. Et vous dites, on vous offre une possibilité de changer d'optique. Vous allez dire non, moi je reste. Donc nous avons des députés, on a des administratifs, des personnalités qui changent de camp. On ne comprend pas. Mais attendez, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez à comprendre. Parce que même le fait de voir le parti, donc la plateforme du chef de l'État, sabler du champagne avec une majorité de partis. Enfin, je ne sais pas où est-ce que ça a été organisé. Non, c'était à l'hôtel Béatrice. Ça n'a pas été caché. On a vu des photos dans les réseaux sociaux. Même certains, même de la Mouka. Qu'est-ce qui a été promis? Parce que la question est celle-ci. Si le mariage FCC cache déjà entre deux personnalités n'a pas marché, maintenant, union sacrée, où vous n'avez pas des personnalités de même provenance, ça veut dire ils doivent s'entendre. Est-ce que ce mariage à 10, à 11, à 30, à 500 va marcher? C'est la question. Mais est-ce que les gens ont bien compris ce que signifie l'union sacrée de la nation? On n'est pas en termes de... S'il vous plaît, vous permettez. On ne parle pas en termes de parti politique. Lorsque le pays est menacé, on a vu dans les grandes démocraties, en France, pour ne citer que ce pays-là, à un moment donné, les responsables appellent à l'union sacrée. Nous avons beaucoup de choses qui nous divisent. Si nous restons dans nos structures partisanes, oui. Mais ici, il s'agit de l'honneur de notre pays. Ici, il s'agit de la survie de notre nation, de notre pays en tant que nation. Ici, il s'agit de la survie, de l'avenir pour nos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où nous pouvons dire nous allons taire nos idéologies, mais ne voir qu'un seul objectif, la nation congolaise? C'est ça l'appel à l'union sacrée. C'est pour ça qu'elle est sacrée. Quand vous avez dit sucré, j'ai souri. C'est pour cela qu'elle est. C'est pour cela qu'elle est. Ben non, c'est pour cela. Je crois que les gens n'ont pas très bien compris. Le président de la République a menacé que s'ils ne s'entendent pas, il va dissoudre. Peut-être ça pesait comme une menace. Il dit non, je veux me retrouver chômeur à très bientôt. Carrément, je vais là où c'est sucré. Mais écoutez, de toute façon, chacun comprend le message. Hein. Qui a été clair, le président n'a pas caché. Mais le président
n'a pas dit je vais vous envoyer au chômage. Il a dit... Quand on dissout, on fait quoi? Oui, mais attendez. Vous pouvez revenir, non? Par les élections. Mais oui. Puisque vous avez été élu, vous avez une majorité. Vous avez peur de quoi? C'est le moment d'ailleurs d'aller montrer que vous avez véritablement été élu et que vous êtes dans une majorité. Non, le président de la République a simplement dit, si vous me mettez les bâtons dans les roues, mais je serai obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il l'avait déjà dit à Londres. Il dit, je n'ai pas l'intention. Mais si vous m'y forcez, je serai obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais bon, sœur, comment... On n'y est pas encore. Que les amis se calment. Bon, sœur, mais comment expliquer certaines personnalités désavouées par la population, Oui. mais être acceptées par exemple par l'Union sacrée? Quelles sont les conditionnalités pour... Attendez. Le président, je ne veux même pas citer s'il le vous nom plaît, de certaines s'il vous plaît, personnes qu'on voit s'il vous plaît, il ne faut pas courir plus vite que la musique. Ah, vous allez mettre de Le président de la République a fait un appel. Vous qui faites un appel, c'est un appel ouvert à l'union sacrée de la nation. Nous ne venons pas là pour nous partager des billets, pas pour nous partager des postes, déjà pour garder mon mais pour sauver la nation. C'est ça, l'union sacrée de la nation. Maintenant, vous avez vos calculs. Très bien. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bal des chauves. Allez-y pour À l'époque, d'ailleurs c'était feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, qui l'avait dit pendant qu'on se chamaillait au Palais du Peuple dans les débats interminables et tout. Il a dit, vous savez, si les gens veulent aller, laissez-les aller. Les chauves sont entrés dans le bal. Mais il y avait de vrais chauves. Et des gens qui se sont rasés le crâne. professeur. Et au bout du compte, les vrais chauves, on les a reconnus. Mais ceux qui s'étaient rasés le crâne pour entrer au bal, qu'est-ce qui s'est passé? Les cheveux ont repoussé. Professeur, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous ne voyons pas le temps passer avec vous. Mais pour ce, sérieusement, l'union sacrée, le chef de l'État, je ne peux pas appliquer ma politique, ainsi de suite. L'union sacrée pour sauver la vie. Est-ce que l'union sacrée, premièrement par rapport à l'informateur qui sera nommé, bien sûr, découlera à un nouveau gouvernement? Est-ce que le président n'aura plus de prétexte? Avant le nouveau gouvernement découlera la nouvelle majorité. Parce qu'il faut identifier cette majorité dont on parle Parce que déjà, si bien. Parce que ce sont les députés qui sont là-bas. Par exemple, Madame Janine Mabunda, pour être invincée, il fallait avoir une majorité pour le faire. Une majorité de oui. Mais elle avait déjà une majorité contre elle, contre sa façon de gouverner. Attendez, mais vous ne gouvernez pas des moutons, ce sont des élus du peuple. Professeur, j'arrive. Enfin. Cette fois-ci avec l'union sacrée, le président n'aura pas de prétexte, le Congo va réellement décoller. Je peux vous assurer qu'il en est pleinement conscient. Parce que là, il aura le nombre numérique qu'il souhaitait. Parce que là, par exemple, pour évincer l'ancien bureau, il fallait un nombre numérique correspondant à ce besoin d'inverser. Et aujourd'hui, comme Noé est là, l'arche est arrivée, tout le monde entre. Cette fois-ci, on arrivera au bon port. La terre promise. Et nous revenons aussi avec cette inquiétude du Congolais, la fin de l'année. Beaucoup de gens ne vont pas fêter parce que déjà, il y a couvre-feu. La crise s'aggrave. Mais est-ce que cette fois-ci, le chef de l'État va s'attaquer au social, au bien-être des Congolais? Parce que beaucoup regardent avec ce mouvement et disent, là on voit, ça sera plus l'intérêt entre politiciens et non l'intérêt du souverain primaire.
soi-disant. Mais attendez, quand on dit est-ce que le président va enfin s'attaquer au social? Mais il s'est déjà attaqué au social. Lorsqu'il met en musique la gratuité de l'enseignement, il n'y a rien de social là-dedans. Je ne veux pas rouvrir le débat, mais vous savez que ça ne marche pas. Non, lorsqu'il s'attaque à ce chantier, il n'y a rien de social en vue. Il y a du social en vue. Donc le social, qu'on ne le voit pas seulement dans l'assiette, c'est vrai. Mais c'est d'abord dans l'assiette, professeur. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qu'on ne s'attende pas à ce que... Parce que les routes que l'on est en train de construire, tout ce que le président a entamé, comme négociation, comme rencontre, mais c'est pour aboutir à quoi? À ce que le Congo soit de nouveau fréquentable, à ce qu'on n'ait pas de complications pour aller s'approvisionner en ceci ou en cela. Donc, le social fait partie de tout ce qui a été posé comme soubassement. Naturellement, comment dirais-je, on considère un gouvernement dans sa volonté de marcher vers le social à travers le budget qu'il accorde, qu'il alloue au secteur directement concerné par le social. Et ça, c'est dans la volonté du chef de l'État. Mais il ne vous a pas échappé qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État demande quelque chose. Parce que le budget, il y a une autorité budgétaire, ce n'est pas le chef de l'État. L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement. Mais celui qui doit autoriser vous dit non. Ou on vous dit oui, mais quand il faut lâcher maintenant l'argent, c'est l'argentier du pays qui va fermer les robinets sous prétexte qu'il y a... un apaisement dans le cœur, professeur. Mais écoutez, quand vous savez pourquoi on a demandé cet investissement, cette somme d'argent, vous savez que c'est pour faire tel travail. Vous vous êtes engagé auprès de la population pour réaliser cela. Et on vous dit non, l'argent ne sort pas parce que telle association ou telle structure internationale nous a sermonné. Bon, forcément, votre élan est coupé. Et le président, quand il dit aux gens, allons dans l'union sacrée, allons en marchant dans cette union sacrée du Congo, ça veut dire que c'est l'intérêt du Congo qui prime. Je suis membre du parti politique de l'opposition. Mais la mesure qui va passer dans cette loi, c'est une mesure qui va dans le sens de l'intérêt du Congolais. Pourquoi vais-je voter contre? Même si j'ai reçu mandat de ma société, mon autorité morale ou de mes autorités morales, mais devant ma conscience, devant mes électeurs, je prends l'engagement, je vote pour. C'est ça l'union pour la nation. C'est ça l'union sacrée. Mais professeur, est-ce que le chef de l'État ne s'est rendu pas compte qu'il aura affaire à un lion blessé? La plateforme FCC et son autorité morale. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque part la revers de médaille qui peut arriver? Mais le revers de la médaille est inhérent à toute activité humaine. Vous pensez que là où il est, puisque c'est vous qui avez utilisé la métaphore du lion, vous pensez que le lion, pendant ces presque 2 ans, n'a pas été souvent blessé? Le lion de chez nous, il n'a pas été blessé? Mais il assume de hautes fonctions. Ils doivent assumer. Il assume de hautes fonctions. Pour cela, comme on dit en France, il a mangé le mouchoir. Il a accepté, bon, je ne dirais pas l'inacceptable, mais il a été jusqu'à subir des humiliations en croyant que c'était pour le bien de la nation, en étant convaincu que ça allait changer la donne, que ça allait changer les choses, que ça allait faire marcher la machine. Il s'est rendu compte que non. Et voilà où ça nous a conduit. Donc, les lions blessés, le revers de la médaille, une médaille a toujours un revers. Mais c'est précisément ça, gouverner.
c'est savoir faire face à ces revers. Professeur, nous atteignons vraiment la fin de nos échanges. Nous allons un peu voir ce bilan de l'année 2020 du chef de l'État. Elle a été positive pour cette année 2020 pour le chef de l'État, rempli de défis. Là, comme ça, venir faire un bilan, je crois que ce n'était pas le but de cette émission. Mais puisque vous me posez la question, je ne veux pas que j'ai l'impression de me débiner. Il y a des points qui ont été marqués, indiscutablement. Il y a de nombreuses avancées qui ont été réalisées, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan, je reviens à l'éducation. Mais est-ce que réellement nous sommes satisfaits? Le chef de l'État se dit « ouais, ça y est ». Non. Non. Le président de la République, au contraire, ça lui montre la dimension de ce qui reste, la dimension de la montagne qui reste encore à gravir. Et quand il prend des décisions comme celle qu'il vient de prendre et qui secoue actuellement le microcosme politique, mais ce n'est pas ce qu'il voudrait. S'assurer que la première partie de sa montée de la montagne a été difficile, non pas parce que la pente l'était. Or, la pente va être plus dure plus nous allons avancer. Mais c'est parce que ceux qui l'accompagnent le tirent vers l'arrière. Il a dit, on arrête. Je prends maintenant ceux qui vont dans la même direction, qui veulent véritablement le bonheur du peuple congolais, et nous allons ensemble affronter la montagne. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Professeur, je sais bien qu'il y aura une émission bilan sur le chef de l'État cette année 2020, mais cette question, je l'ai posée avec un objectif. Nous avons suivi Alain Foka sur le plateau de M. Jean-Marie Kassamba dire que le coup politique que le président Félix Tshisekedi venait de faire est un coup magistral parce que personne ne l'a vu voir. Est-ce que c'est de la plus belle manière qu'il termine cette année? Mais en tout cas, dire le contraire, ce serait quand même faire preuve de cécité. Et il peut se frotter les mains. Je ne sais pas s'il a l'habitude de le faire. Moi, je ne l'ai jamais vu se frotter les mains. Mais bon, il peut peut-être esquisser un sourire, certainement. Parce que ce qui s'est passé l'autre nuit au palais du peuple, eh bien, je vais vous dire que si je vous dis que je le savais, je mentirais. Et je crois que nous sommes nombreux à avoir ce jour-là vu que nous avions affaire à un stratège. Même nous qui ne comprenions pas grand-chose peut-être aux affaires parlementaires, mais ce jour-là, je suis resté, j'ai repris mes calculettes, j'ai dit mais comment c'est possible? Eh bien, c'est possible quand la population a foi en celui qui la conduit. Vous savez, le président de la République représente un espoir aujourd'hui. L'environnement du Congolais est noir. Et ils se disent, la seule lumière qui pointe encore à l'horizon, c'est celle-là. Nous allons nous y accrocher. Il ne faut pas les décevoir. Et je pense que le président de la République n'a pas l'intention de décevoir les Congolais. Il va y aller. Il a demandé aux Congolais de lui faire confiance, de venir dans l'union sacrée de la nation pour renverser la montagne que nous avons commencé à gravir. Est-ce qu'elle est réellement union sacrée? Nous allons voir. Professeur, nous atteignons vraiment la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons dit? Parce que l'essentiel de notre message de ce soir, c'était le discours du chef de l'État, et nous avons introduit avec le couvre-feu. Vous l'avez demandé que ce n'était pas seulement pour embêter, mais il y avait nécessité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de nos échanges de ce soir, professeur? Ce que nous pouvons retenir, c'est que la situation que nous avons traversée était une situation assez difficile,
pour ne pas dire délicate, même politiquement. Le chef de l'État avait fait confiance à la coalition pour laquelle il s'est battu. Jusqu'au bout, il a espéré que cette coalition arriverait enfin à tirer le Congo vers le haut. Mais il a fait un constat malheureux, déplorable, et il a pris les dispositions. Consultation de ses concitoyens, et il est venu rendre compte et il a pris les décisions. Aujourd'hui, la coalition n'existe plus. Il faudra peut-être, probablement d'ailleurs, constituer d'autres coalitions, une autre coalition, etc. Je n'en sais rien. Mais je constate simplement, avec beaucoup de nos compatriotes, que l'espoir est de nouveau là. Lorsqu'on a vu le bureau de l'Assemblée nationale, c'était le détonateur. Lorsqu'on a vu le bureau de l'Assemblée nationale être déchu, on s'est dit, mais attendez, est-ce qu'on n'avait pas affaire à un tigre en papier? Parce que finalement, il y a eu beaucoup de déceptions. Aujourd'hui, les gens ouvrent leur cœur, ils parlent, ils vous disent comment ça fonctionnait là-bas. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui, là où ils étaient spécialistes pour faire des dédoublements, leur entité s'est plutôt divisée en 4. Ça signifie qu'il y avait des ambitions, mais qui ont été ravalées. Ça signifie que les élus qui ont été élus pour véritablement s'exprimer en toute liberté ont été muselés. Et ça, je pense qu'un élu qui retrouve sa liberté, à l'occasion de ce que nous venons de vivre, s'il repart encore dans un musellement politique, c'est que véritablement, il y trouve son compte. Et là, ils vont vers un musellement politique de l'Union sacrée. Ça m'étonnerait que l'Union sacrée soit là pour museler les gens. L'avenir va nous le dire, dans un très court délai d'ailleurs. Voyons voir comment les choses vont se passer. Il y a l'élection du bureau définitif qui approche. Vous avez vu comment on a essayé de faire appel par rapport à la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais il se fait que le bureau d'âge a sollicité la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a répondu, a réglé le problème. Cette instance qui est là, le bureau d'âge, a tout le loisir de travailler et de procéder au contrôle et à l'examen, même du gouvernement, selon les prescrits de l'article 100 de la Constitution. Elle vous enchante cette décision-là? Mais attendez, c'est une décision qui était prise en toute conscience. Et donc, ce bureau-là va conduire les affaires jusqu'à l'élection du nouveau bureau. Si la question du gouvernement se posait à ce bureau-là, le bureau est en mesure de le faire. C'est ce qu'a dit la Cour constitutionnelle. Si aujourd'hui la question du Premier ministre se pose, ce bureau-là va régler la question avec l'ensemble du Parlement. Donc, je crois qu'il y a une possibilité d'avoir une nouvelle ère. Et cette ère-là, c'est une ère d'espoir qui est symbolisée par la volonté du président de la République d'aller de l'avant. Et moi, je pense que ce sera sur cette note-là que je crois qu'on pourra conclure votre émission. Nous avons reçu pour vous ce soir dans notre magazine Deadline le professeur Kassongo Mwema Yamba Yamba. Il est le porte-parole du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec lui, nous avons parlé couvre-feu, union sacrée, modalité, nous avons parlé nation, nous avons parlé perspective, nous avons parlé du chef de l'État. Il a porté la voix du chef de l'État comme il a toujours fait. Professeur, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez raté ce soir. Rattrapez-vous sur toutes les chaînes partenaires qui diffusent ce programme, ainsi que suivre ce magazine à gogo sur toutes nos plateformes sur Internet.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que je vous bénisse. Merci, professeur. Merci beaucoup.